marche pour la démocratie et la paix. Et participer à cette marche est une question de responsabilité individuelle. Notre Constitution, en son article 20, nous garantit la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire traverse une période de profonde tension politique, marquée par des choix institutionnels controversés, des fractures sociales persistantes et un climat de méfiance entre le pouvoir et une partie de la population. Au cœur de cette crise silencieuse mais bien réelle, un sujet domine toutes les conversations: la perspective d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Pour des millions d'Ivoiriens, cette éventualité n'est pas seulement une question de politique, mais un symbole d'injustice, de confiscation du pouvoir et de mépris de la volonté populaire. C'est dans ce contexte explosif que le Front commun, regroupant plusieurs partis d'opposition, mouvements citoyens et acteurs de la société civile, a lancé une série d'appels à la mobilisation nationale afin de dénoncer ce qu'il considère comme une dérive autoritaire du régime. La marche du Front commun, organisée dans plusieurs villes du pays, se voulait un moment historique, une démonstration pacifique de refus, un acte de courage face à un système qui, selon les protestataires, cherche à étouffer la démocratie. Les slogans étaient clairs, les revendications précises: non au 4e mandat, respect de la Constitution, libération des prisonniers politiques, justice pour les victimes des crises passées. Dans les rues d'Abidjan, de Yopougon, de Bouaké ou encore de Daloa, de nombreux manifestants brandissaient des pancartes, scandaient des chants de résistance et appelaient à un changement profond. Pour beaucoup, cette marche représentait plus qu'une protestation. C'était un cri du cœur, l'expression d'un ras-le-bol accumulé depuis des années. Mais dès le début, une tension extrême s'est installée. Les autorités avaient déjà annoncé des mesures de restriction, invoquant la sécurité nationale et la préservation de l'ordre public. Des interdictions de manifester ont été décrétées dans plusieurs zones stratégiques. La présence policière et militaire était massive, presque intimidante. En dépit de cela, les manifestants ont décidé d'avancer, déterminés à se faire entendre. Ils avaient le sentiment que l'avenir du pays se jouait à cet instant précis. Ils ne voulaient pas rester silencieux devant ce qu'ils percevaient comme une dérive vers un pouvoir à vie. Très vite, les premiers affrontements éclatent. Des barrages sont installés. Les forces de l'ordre dispersent les foules à coups de gaz lacrymogène. Des arrestations massives commencent. Des leaders locaux du Front commun sont interpellés, parfois violemment. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant des manifestants traînés au sol, des femmes en pleurs, des jeunes en colère criant « Liberté ». Pour beaucoup d'observateurs, cette répression confirme une chose: le pouvoir craint la rue plus que jamais. Car la rue, en Côte d'Ivoire, a déjà fait trembler plusieurs régimes. Ce qui rend cette marche particulièrement symbolique, c'est qu'elle révèle l'ampleur du malaise social. Le mécontentement ne vient pas seulement des militants de l'opposition. Il vient de citoyens ordinaires, fonctionnaires frustrés par les inégalités salariales, jeunes sans emploi désabusés, commerçants étranglés par les taxes et la vie chère, paysans oubliés par les réformes économiques, étudiants qui se sentent exclus du système. La marche du Front commun a cristallisé un sentiment collectif, celui d'un peuple qui veut être entendu. Certains manifestants évoquent la promesse d'un nouveau départ fait après la crise de 2010 à 2011. Ils rappellent que le président Ouattara avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Pour eux, envisager un 4e mandat, c'est trahir la parole donnée, c'est piétiner la Constitution, c'est ignorer l'histoire douloureuse du pays. La Constitution de 2016 avait déjà été modifiée, permettant au président de se présenter une 3e fois en 2020, malgré les contestations. Aujourd'hui, l'idée d'un 4e mandat est perçue comme la goutte d'eau de trop. Face à cette situation, le Front commun se présente comme la dernière force de résistance institutionnelle. Ses leaders appellent au dialogue, à la concertation nationale, à des réformes profondes. Mais ils se heurtent à un pouvoir qui préfère la fermeté. Les autorités accusent le Front commun de vouloir semer le chaos, de manipuler la population, voire de préparer une insurrection. La tension ne cesse alors de monter. Plus les interdictions pleuvent, plus la volonté de manifester grandit. C'est une véritable bataille de légitimité. La rue contre l'État, la voix du peuple contre la loi du plus fort. La marche du Front commun montre aussi un autre aspect important: la fracture entre le discours officiel et la réalité du terrain.
Le gouvernement met en avant les grands projets d'infrastructure, la croissance économique, les investissements étrangers. Mais pour les citoyens, ces chiffres ne se traduisent pas en amélioration du quotidien. Le coût de la vie augmente, le chômage reste élevé, les inégalités se creusent. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, dans les zones rurales, la colère est palpable. Beaucoup se sentent abandonnés, ignorés ou réduits au silence. La répression des manifestations soulève de sérieuses inquiétudes sur l'état démocratique du pays. Plusieurs organisations de droits de l'homme dénoncent des arrestations arbitraires, des violences policières et même des disparitions temporaires. Certaines familles racontent que leurs proches ont été arrêtés simplement pour avoir filmé la marche ou partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. D'autres manifestants affirment avoir été menacés ou suivis. Cette atmosphère de peur renforce l'idée que la liberté d'expression recule en Côte d'Ivoire. Mais malgré cette répression, une chose est claire, le Front commun ne compte pas reculer. Ses leaders affirment que la marche du 11 n'est qu'un début, qu'ils sont prêts à multiplier les actions pacifiques, à mobiliser la diaspora, à saisir les instances internationales. Leur objectif n'est pas seulement de bloquer un 4e mandat, mais de forcer un véritable débat national sur la gouvernance, la transparence, la justice et le respect des institutions. Pour beaucoup d'analystes, la situation actuelle rappelle les années 1990, lorsque la rue avait poussé le pays vers le multipartisme. Aujourd'hui encore, le peuple semble vouloir reprendre son destin en main. Mais la grande question est la suivante. Jusqu'où ira cette confrontation? Le pouvoir acceptera-t-il une ouverture politique? L'opposition saura-t-elle rester unie? La communauté internationale jouera-t-elle un rôle? Le peuple tiendra-t-il face à la pression? La marche du Front commun n'est pas un simple événement. C'est un signal d'alarme, un avertissement, un test de la résilience démocratique de la Côte d'Ivoire. Elle révèle un pays à la croisée des chemins. Continuer sur la voie de la concentration du pouvoir ou ouvrir la porte à une nouvelle ère de dialogue, de respect des institutions et d'alternance pacifique. Ce combat ne fait que commencer, et son issue pourrait redessiner l'avenir politique du pays.